Ah, Internet, un lieu qui permet d'accéder à tout ce que l'on souhaite en quelques clics et... Qu'est-ce que c'est encore cette merde? Putain. Oh, putain. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, après cette intro digne d'un grand acteur, nous allons voir rapidement ce que sont que ces fameux cookies qui ont envahi le web aujourd'hui et essayer de répondre à la fameuse question, faut-il les accepter? Les cookies, c'est le nom que l'on donne un peu abusivement à tous les traceurs qui viennent s'enregistrer sur votre appareil et qui vont être lus ou modifiés par certains sites internet. Mais vous allez me dire, enfin j'imagine, à quoi ça sert? Eh bien, il y a plusieurs utilités à ces traceurs, puisqu'il en existe différents types. Il y a des traceurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet, pour par exemple enregistrer votre panier d'achat si vous n'êtes pas connecté à un compte. C'est un exemple parmi tant d'autres et ces traceurs ne requièrent pas votre consentement. Ils sont là, enregistrés sur votre ordinateur, que vous soyez d'accord ou non. Les traceurs qui vont nous intéresser sont ceux qui sont destinés à des fins publicitaires. Là, le traceur enregistré sur votre navigateur va pouvoir suivre votre activité sur le net, voir quels sont vos centres d'intérêt, les éventuels produits qui pourraient vous intéresser, histoire de pouvoir vous proposer de la publicité ciblée. Et ces données, elles valent de l'or et c'est pourquoi tous les sites veulent pouvoir y accéder en ajoutant leurs petits cookies. Mais attention, ces données ne sont en aucun cas associées à votre personne, elles sont associées à votre appareil, et le lien entre ces données et votre nom ne peut pas être établi normalement. Mais qui dit données personnelles dit réglementation. Et c'est pourquoi l'Europe, dans une directive de 2002, introduit l'obligation du recueil du consentement de l'utilisateur quant à l'utilisation de cookies publicitaires. Mais cette obligation, elle va avoir du mal à être réellement appliquée, et ce n'est qu'à partir des années 2010 que l'on va voir cette petite fenêtre pop-up insupportable nous demander d'accepter les cookies. D'ailleurs souvent, on les accepte. Pourquoi? Eh bien parce que s'il est facile de les accepter en un clic, c'est souvent bien plus compliqué de les refuser, et parfois il faut aller les paramétrer, c'est long, et c'est chiant. Et d'ailleurs la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'est emparée du sujet. Aujourd'hui, les sites internet ont théoriquement l'obligation de nous donner le choix de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. En un clic quoi. Et cette loi, elle a bien du mal à être entendue, la CNIL a mis en demeure plusieurs sociétés, et c'est loin d'être terminé. Enfin voilà, tout ça mérite bien un petit cookie. J'ai écrit dans mon script que je sortais un cookie à ce moment-là, mais c'est la crise, donc j'en ai pas. D'ailleurs, s'il y a bien une chose à retenir de tout cela, c'est que les cookies, mieux vaut les manger que de les accepter.